Salut à tous, c'est Louis et aujourd'hui, nouvelle vidéo un petit peu spéciale dans laquelle nous allons voir ensemble l'évolution de la courbe du prix de quelques crypto-monnaies importantes. Je vous donnerai donc mon avis et mon analyse sur les évolutions futures probables de ces dernières. Je fais aujourd'hui cette vidéo suite à vos différents retours sur ma précédente vidéo. Au passage, si vous ne l'avez pas vue, je vous la mets en haut à droite pour ceux que ça intéresse. Vous avez été plusieurs à me répondre en commentaire et je vous en remercie vraiment. Je trouve ça super de pouvoir échanger et débattre avec vous dans l'espace commentaire. C'est vrai qu'il n'existe encore que très peu de personnes qui s'intéressent à la crypto-monnaie et c'est vraiment difficile, voire même frustrant, quand on est passionné de ne pas pouvoir discuter avec d'autres personnes qui ont la même passion que vous. Et c'est d'ailleurs un petit peu pour ça que j'ai créé cette chaîne. Donc si vous voulez discuter, n'hésitez surtout pas à mettre un commentaire sous la vidéo, je répondrai à tout le monde avec grand plaisir. Ceci étant dit, si on reprend les différents commentaires, il y a 4 projets qui ressortent. Ce sont des projets qui sont, selon moi, plutôt prometteurs, qui n'ont pas forcément les mêmes caractéristiques et qui peut être très intéressant de mettre en comparaison. Ces différents projets sont Chiliz, Gala, Solanium et The Sandbox. On va donc aller sur CoinMarketCap pour essayer de décortiquer ces 4 différents projets. Une fois qu'on aura vu les caractéristiques principales sur CoinMarketCap, on ira directement étudier la courbe d'évolution du prix. L'objectif de cette vidéo est donc de vous présenter globalement ces différents projets et d'analyser ensemble les potentielles évolutions futures de ces derniers. J'ai choisi de faire une vidéo en regroupant ces projets pour, dans un premier temps, répondre à vos commentaires, mais aussi car ce sont des projets qui peuvent potentiellement bien évoluer dans les prochains mois, voire les prochaines années, alors c'est parti. Avant de commencer cette vidéo, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Louis, je fais des vidéos sur toutes les thématiques qui tournent autour de la crypto-monnaie, que ce soit les NFT, les metaverse, le gaming ou encore les nouvelles technologies. Sur cette chaîne, on parle aussi finance et investissement, donc si ces thématiques vous plaisent, n'hésitez pas à vous abonner et surtout à activer la petite cloche pour ne rater aucune de mes vidéos. Je sais que je vous le demande souvent, mais sachez que ça me soutient énormément, ça permet de mettre en valeur mon travail et surtout ça me donne de la force pour continuer. Donc je tiens à vous remercier pour vos différents retours sur les précédentes vidéos. Merci à ceux qui likent, qui commentent, ça m'aide énormément et ça me fait extrêmement plaisir. Mon objectif avec cette chaîne est de faire partager un maximum mes connaissances et de sensibiliser le plus possible de personnes au monde des crypto-monnaies. La technologie de la blockchain et tous les projets qui gravitent autour sont tellement fascinants et révolutionnaires que je ne vois pas comment dans le monde de demain elles ne pourraient pas exister. Ceci étant dit, on va aller directement sur CoinMarketCap pour regarder un petit peu les statistiques générales des crypto-monnaies choisies. Si vous voulez, vous pouvez me laisser en commentaire les crypto-monnaies que vous voulez que j'analyse pour la prochaine fois, et si ce concept vous plaît, je continuerai sûrement à faire d'autres vidéos dans la même thématique. Alors on va faire dans l'ordre du classement CoinMarketCap pour les 4 cryptos choisis. On commencera donc par The Sandbox qui se situe en 37e position, puis on ira voir le Chiliz qui se situe en 46e position. En troisième, ce sera le projet Gala qui se situe quant à lui à la 92e position. Et enfin, on ira voir le petit projet Solanium, qui est positionné en 739e position. C'est intéressant car on a 3 projets du top 100 qui sont plus ou moins connus, et à côté de ça, on a un projet très peu connu qui peut potentiellement être une future pépite. Bien évidemment, ce sera à vous de vous faire votre propre avis sur les différents projets que je vais vous présenter. De mon côté, je vous livre simplement mon avis et mon analyse, donc vraiment, je me répète, mais faites vos propres recherches, c'est le plus important. Alors, commençons directement par le projet The Sandbox sur CoinMarketCap. On va s'intéresser dans un premier temps aux caractéristiques générales de la crypto-monnaie. Donc, comme vous pouvez le voir, ce projet est classé au 37e rang sur CoinMarketCap, avec un prix qui est aujourd'hui à environ 1,23$ et une capitalisation boursière d'environ 1,7 milliard de dollars. Ce qu'il faut savoir, c'est que les projets qui dépassent le milliard de dollars en termes de market cap sont des projets qui sont généralement pas mal connus et qui ont déjà percé. Ce sont des projets qui ne connaîtront donc pas des x100 dans les prochains mois par exemple. Attention, je ne dis pas que ces projets ne peuvent pas pumper, mais je veux simplement dire que ces projets-là ont déjà connu de gros pumps, ce qui veut dire qu'ils auront potentiellement moins de chances que les petits projets d'en connaître d'autres. Alors concrètement, à quoi sert le projet The Sandbox? Ce projet a pour objectif principal de proposer la création d'un metaverse. Vous pouvez donc entrer dans ce metaverse par le biais d'un avatar que vous pouvez customiser grâce à des NFT. Le projet The Sandbox propose aussi la possibilité aux utilisateurs et aux joueurs d'acheter des terres et donc de devenir propriétaires dans ce metaverse. Aussi, comme vous pouvez le voir sur leur site internet, ils ont de nombreux gros partenaires qui me permettent de dire aujourd'hui que ce projet a déjà fait sa place sur le marché et sera présent encore de nombreuses années. Je ne vais pas trop entrer dans le détail sur la description des projets, sinon la vidéo serait trop longue. Je vous laisse donc aller voir les sites internet par vous-même si vous voulez plus d'infos. Si on s'intéresse maintenant à la courbe d'évolution du prix de ce projet, il existe quelques lignes très intéressantes à regarder. Tout d'abord, je pense que l'intervalle d'étude le plus parlant sera l'intervalle journalier. Si on regarde plus précisément,
On remarque qu'on a un canal qui se dessine depuis la mi-mai. Ce canal est formé par une ligne de support à environ 0,8 $ et une ligne de résistance située à environ 1,46 $. En plus de ça, on remarque quelque chose d'assez important à l'intérieur de ce canal, c'est qu'on a une formation d'une ligne de tendance haussière que vous avez ici, et qui vient former une espèce de triangle avec la ligne de résistance. On remarque que depuis quelques jours, cette ligne de tendance a été cassée vers le bas, ce qui implique donc une baisse potentielle à venir. Statistiquement, c'est ce qui pourrait se produire. En revanche, ce qui peut se passer, c'est que ce soit simplement une feinte et que le prix retourne dans ce triangle que nous avons ici. Dans ce cas-là, il faudra donc attendre la fin du triangle pour se positionner. Une autre ligne de tendance très intéressante à regarder, c'est cette tendance baissière qu'on a ici et qui est imprimée depuis maintenant le début de l'année. Ce qui est intéressant avec cette ligne, c'est que le prix s'y est heurté pas mal de fois entre le 25 juin et le 4 juillet et a su en sortir à la hausse pour venir ensuite consolider jusqu'à aujourd'hui. Dans tous les cas, ceci est une analyse sur du plus court terme. Si on regarde maintenant l'intervalle hebdomadaire, on remarque simplement que le prix a pu rebondir sur la ligne de support à 0,8 $ et ne cesse d'augmenter depuis, ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Pour la suite de ce projet, le scénario le plus probable selon moi est que le prix va trouver une ligne de support à l'intérieur du canal qu'on a ici pour ensuite repartir à la hausse. Dans tous les cas, je suis persuadé que ce projet n'a vraiment pas encore montré tout son potentiel et il est selon moi sous-évalué. En effet, les Metaverse ont connu un gain de popularité en fin d'année dernière et les gens ont commencé à se rendre compte de la puissance de ce nouveau monde. On a commencé à toucher du doigt les infinies possibilités qu'il pouvait nous offrir. Et comme toute innovation, dans un premier temps, elles sont considérées comme ridicules, puis elles font peur et enfin elles deviennent indispensables. Et je pense qu'en fin d'année dernière, on a connu et on connaît cette phase de peur. Donc pour la suite, pour les années à venir, je pense que tous ces projets de crypto-monnaie et notamment ceux liés au Metaverse vont obligatoirement exploser puisqu'ils deviendront notre quotidien et seront donc indispensables. Maintenant qu'on a étudié ce premier projet, passons directement au suivant qui est le projet Chiliz. Ce projet est classé 46e sur CoinMarketCap avec un prix d'environ 0,22 $ et un market cap d'environ 1,3 milliard de dollars. C'est lui aussi un projet qui est au-dessus de la barre des 1 milliard de dollars. En revanche, comparé au projet The Sandbox, le prix du Chiliz est en dessous de 1 $, ce qui est plutôt intéressant quand on sait à quel point ce cap des 1 $ est important mentalement. Allons voir maintenant rapidement à quoi sert ce projet concrètement. Le projet Chiliz est principalement axé sur le monde du sport. Cette crypto-monnaie alimente en fait une plateforme appelée Socios. Cette plateforme vous permet par le biais de jetons CHZ d'acheter des fan tokens de plusieurs marques. Comme vous le voyez ici, ils sont en collaboration avec plusieurs clubs de foot par exemple, et le fait de posséder des fan tokens vous permet d'avoir des avantages sur vos clubs préférés. Vous pouvez par exemple donner votre avis sur des décisions ou bien accéder à des privilèges exclusifs. Ce projet permet donc d'instaurer une certaine proximité entre les clubs et les fans. Je vous laisse aller regarder leur site internet pour ceux que ça intéresse. Vous pouvez aussi télécharger l'application Socios, c'est totalement gratuit. Maintenant qu'on s'est intéressé aux caractéristiques générales, on va aller voir du côté de la courbe d'évolution du prix. Alors tout d'abord, j'ai choisi d'utiliser l'intervalle journalier pour étudier cette courbe. On remarque plusieurs choses intéressantes sur cet intervalle. La première chose, c'est qu'on retrouve là aussi des lignes de support et de résistance. On a ici plusieurs paliers. On était positionné dans un canal entre 0,08 $ et 0,16 $ depuis la mi-mai environ, et là depuis le 15 août on a vu une sortie de ce canal. Mais il faut tout de même se méfier de ces sorties franches qu'on a comme ceci. Je pense que nous pourrons nous réjouir une fois que le prix sera venu retester cette ligne à 0,16 $ pour rebondir dessus. En attendant, si on continue de monter, le prochain objectif se situera à environ 0,33 $ sur cette ligne bleue que vous avez ici. Maintenant, une chose qu'il est très important de regarder, c'est la ligne de tendance baissière qu'on a ici, et qui montre clairement que le prix est enfin sorti de cette phase baissière. C'est donc selon moi plutôt très bon signe. Passons maintenant à la crypto-monnaie Gala. Cette crypto-monnaie est classée 92e sur CoinMarketCap, avec un prix actuel qui est d'environ 0,063 $ et un market cap qui, quant à lui, est en dessous d'1 milliard de dollars, puisqu'il n'est seulement qu'à environ 430 millions de dollars. Ce n'est donc pas une mauvaise chose, cela signifie que le projet ne possède pas encore une grosse visibilité ou une grosse communauté, et donc il n'a pas encore fait de réel pump. Attention, je ne dis pas que tous les projets en dessous d'1 milliard de market cap feront forcément un pump. Vous pouvez très bien avoir un projet qui fasse un flop total et qui perde toute sa valeur. Simplement, les projets qui ont des bases solides, qui ont une vraie utilité et qui ont une communauté derrière eux qui les soutiennent, auront nécessairement plus de chances que les autres. D'où l'intérêt de faire vos propres recherches sur les projets dans lesquels vous voulez investir. Alors rapidement, pour ceux qui ne connaissent pas le projet, c'est globalement un projet qui permet aux utilisateurs de jouer à des jeux.
Ces jeux sont basés sur la blockchain, ce qui vous permet de posséder les objets que vous gagnez dans le jeu. Ces objets sont donc stockés sur la blockchain à la manière des NFT. Le caractère décentralisé de ce projet permet à chaque utilisateur d'avoir une part de décision dans le projet et ainsi de le rendre actif dans la communauté. Ces projets qui intègrent des NFT sont selon moi très prometteurs puisque tout ce qui touche à la propriété est en train d'évoluer et la technologie de la blockchain permet de sécuriser cette propriété. Ainsi, à la différence du projet The Sandbox, qui allie Metaverse et NFT, le projet Gala allie quant à lui le gaming et les NFT. Maintenant qu'on a étudié rapidement les caractéristiques générales, intéressons-nous à la courbe d'évolution du prix. Alors pour commencer, on remarque que là aussi, on a des lignes de support et de résistance intéressantes. En effet, on retrouve un canal entre 0,047 $ et 0,067 $. C'est un canal qui compresse le prix depuis environ la mi-juin maintenant. Une autre chose importante à regarder, c'est la ligne de tendance baissière qui est présente ici et qui montre que le prix a su là aussi sortir de cette tendance, ce qui est plutôt très bon signe. Maintenant, l'objectif quand le prix sortira de ce canal, ce sera d'aller chercher la ligne de résistance à environ 0,17 $. Il y aura sûrement pas mal de paliers avant d'arriver à cette résistance, mais ça ne m'étonnerait pas que ça se produise. Passons maintenant au dernier projet qui est le projet Solanium. Alors ce projet est classé 738e sur CoinMarketCap. C'est un petit projet avec un prix qui est à environ 0,12 $ et avec un market cap d'environ 12 millions de dollars. C'est effectivement un market cap qui est assez faible et qui reflète donc la place qu'il occupe aujourd'hui sur CoinMarketCap. Alors concrètement, qu'est-ce que le projet Solanium? L'objectif de Solanium est simplement de permettre aux utilisateurs d'investir dans les projets de Solana. Il existe un tas de projets dans lesquels vous pouvez investir. Ces derniers sont listés sur leur site internet. Je vous invite à aller le consulter si vous voulez plus d'informations. Au final, le fond de ce projet n'est pas si compliqué. Comme vous l'aurez compris, ce projet est backé par Solana qui lui permet concrètement d'exister. Ainsi, tant que le projet Solana persistera, celui-ci continuera lui aussi d'exister. Allons voir maintenant la courbe d'évolution du prix. Pour cette crypto-monnaie, on va aller sur TradingView car elle n'est pas encore listée sur l'outil que j'utilise. Le plus intéressant est d'analyser cette crypto sur un intervalle journalier. Aujourd'hui, on remarque que comme toutes les autres cryptos, on a su casser cette tendance baissière qu'on a ici pour entrer dans une phase de stagnation du prix. Et on peut aussi remarquer qu'on a une ligne de support qui est extrêmement forte à environ 0,07 $. Pour ce qui est des lignes de résistance, je ne saurais pas en placer aujourd'hui. Ce ne serait pas honnête de ma part de placer une ligne comme ça au hasard et de vous indiquer le prochain objectif. Je pense que le projet n'est aujourd'hui pas assez connu, n'a pas assez vu de fluctuations pour permettre de l'analyser concrètement. En gros, le projet n'a selon moi pas assez de vécu entre guillemets. Actuellement, à ce stade du projet, je pense que vous pouvez faire un investissement basé sur la confiance. Si vous avez confiance dans l'écosystème de Solana, vous pouvez potentiellement croire en ce projet. Mais bien évidemment, ce n'est pas un conseil d'investissement. Ce projet pourrait représenter pour moi une petite partie de mon portefeuille, par exemple. Si elle explose dans les prochains mois, tant mieux, et si elle n'explose jamais, je n'aurai pas perdu grand-chose. C'est une sorte de prise de risque. Si le risque est mesuré, il vaut la peine d'être pris. Au final, tous ces projets en lien avec les NFT, les metaverse, le gaming existent grâce à la technologie de la blockchain. Cette nouvelle technologie est en train de faire émerger de nouvelles habitudes et de faire évoluer les façons de procéder dans certains domaines comme par exemple celui de la propriété. Les données de la blockchain sont tellement sécurisées que cela résout la problématique de la falsification de documents par exemple. Ainsi, toutes ces habitudes qui évoluent, toutes ces technologies qui émergent pourront ensemble former une nouvelle version d'Internet, le Web 3.0. Si vous voulez plus d'infos sur le Web 3.0, je vous invite à aller voir ma vidéo dans laquelle j'en parle. Je vous la mets en haut à droite de l'écran pour ceux que ça intéresse. Comme je le disais dans ma précédente vidéo, je pense que nous sommes aujourd'hui dans un moment charnière. Cette fin d'année 2022 va être décisive pour les crypto-monnaies. On est tellement descendu bas dans les prix que selon moi, on ne peut maintenant que remonter. Donc depuis maintenant quelques mois, de mon côté, je me prépare en me positionnant sur des projets de qualité, comme ceux dont je parle dans ma précédente vidéo par exemple. Dans tous les cas, si vous voulez investir, je vous conseille de faire vos propres recherches et de n'investir que ce que vous êtes prêt à perdre. Et le plus important, selon moi, c'est vraiment de bien se renseigner sur les projets dans lesquels vous voulez investir. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner et à mettre en commentaire les projets que vous voulez que je décortique la prochaine fois. Et si je vois que ce type de vidéo vous plaît, j'en ferai d'autres avec les projets que vous souhaitez. Donc merci encore pour votre soutien et moi je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Salut!